Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis très très heureuse de vous voir nombreux. Moi, j'ai participé à toutes les éditions et je suis ravie de voir que... Donc, je m'appelle Élise Panchou-Others. Je suis la co-dirigeante de CPM Industrie. C'est pas noté non plus, mais Label Tech également, qui est une start-up que nous avons fondée en 2021 pour professionnaliser les low-tech. Mais je vais d'abord vous parler de CPM Industrie. Alors rapidement, l'objectif, il est donc il y aura rien à l'écran. Il faudra que m'écouter. Je veux voilà, on est sur du retour d'expérience. Donc l'idée, c'est que je vous raconte comment on en est arrivé d'une PME industrielle en chaudronnerie à la low-tech, parce que le lien, il n'est pas forcément évident là comme ça. Moi, ça fait 25 ans que je suis une industrielle et que je travaille dans une PME, CPM Industrie, qui est spécialisée dans la sous-traitance industrielle en chaudronnerie. Donc un métier assez classique, qui bénéficie pas forcément d'une très très belle image, même si les organisations essaient de redorer un petit peu l'industrie de la métallurgie. La chaudronnerie, c'est quoi ? C'est pas du tout la fabrication de chaudrons, c'est la transformation du métal, des barres, des tôles, et on en fait des objets. L'application de CPM Industrie, elle est très industrielle. Pourquoi ? Parce que mes clients sont historiquement des grands industriels, donc je connais très très bien. Ça va être Safran, Volvo, Siemens Gamsa. Notre activité est historiquement très implantée dans la machine spéciale et dans l'aéronautique. Jusqu'ici, vous vous dites, on est encore très très loin de la low-tech, et c'est vrai. Et d'ailleurs, il y a 10 ans encore, c'était même pas une préoccupation. Je ne sais même pas si je savais ce que c'était que la low-tech, à vrai dire. Et puis, mon entreprise en 2020 connaît un tournant assez important quand je rencontre Arnaud Créteau. Alors, je ne sais pas s'il est dans la salle, il doit être là aujourd'hui. Il est là, Arnaud, voilà, qui est mon associé. En 2020, donc Arnaud est installé à Rouen. Moi, mon entreprise est au Havre. Et dans le cadre, je suis en train de me faire certifier ISO 9001, quelque chose de barbant, mais d'absolument indispensable pour la pérennité de mon entreprise, puisqu'il faut que voilà, je crée un système de management de l'organisation de mon entreprise pour pouvoir accéder à des marchés. Et donc Loïc Perrochon, qui est l'ingénieur que j'ai missionné, qui est entrepreneur, pour nous accompagner dans cette certification, me dit un jour, Élise, j'ai un ami, Arnaud, qui est boulanger torréfacteur en région rouennaise. Il a un four à concentration solaire. Alors moi, à ce moment-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il me dit il en a un d'auto-construit de petite taille et il en aimerait un grand avec 11 mètres carrés de miroir. Et il a besoin d'une PME pour pouvoir la fabriquer. Et je pense que ce projet-là, il est pour CPM Industrie. Il s'avère qu'on a une petite unité d'ingénierie mécanique dans mon entreprise pour faire de l'accompagnement en termes de services. Donc, je n'irai pas jusqu'à prétendre qu'on fait de la conception mécanique sur des très gros projets. On fait de la petite conception et nous, on conçoit des outils et des objets. Et on reçoit Arnaud et c'est vrai que son projet, il est fou. Il est surprenant. Développer un four qui monte à plusieurs centaines de degrés pour cuire du pain et des graines et avec des miroirs. Je vous avouerai qu'au début, je suis sceptique. Mais par contre, j'adore Arnaud. J'adore son projet et surtout ce que j'aime, c'est la capacité qu'il a à repenser son propre modèle économique. Alors on pourrait se dire, boulanger, comment on repense un modèle économique ? Eh bien lui, il l'a fait. D'ailleurs, il est le premier à l'avoir fait en Europe, je crois. Et il part du principe, Arnaud, que l'énergie va devenir quelque chose de difficilement accessible. Ce sera presque l'or de demain. Il faut donc penser notre relation à l'énergie. Et il y a une énergie qui est disponible, qui est gratuite. Et alors, on pourrait dire qu'en Normandie, elle n'est pas si disponible que ça. En réalité, il s'en sort pas trop mal. C'est le soleil. Et ce soleil permet de chauffer des miroirs. Ces miroirs sont concentrés en un point focal. On concentre la chaleur dans un four bien isolé et on arrive à monter à 180, 200, 300 degrés dans ce four. Et à peu près 60% de la production aujourd'hui de pain d'Arnaud et la torréfaction de ses graines est fait de cette façon. Et cette coopération, on l'a fait pendant le Covid. C'est une période où moi, je suis en sous-activité industrielle. Et on a le temps et on se pose énormément la réflexion justement de l'accès à l'énergie. On a des ruptures énergétiques. Moi, par exemple, pendant le Covid, je suis plus livrée de gaz. Je n'ai plus de livraison de gaz. Or, mon activité nécessite du gaz pour la soudure, pour ma découpe laser, par exemple. Et notre rapport à l'énergie change fondamentalement à ce moment-là.
Et avec Arnaud, on se dit, on a développé un produit, il a développé un modèle économique, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de le déployer? Et c'est comme ça que l'histoire de la low-tech commence entre CPM Industrie et cet univers qui est vraiment nouveau. Et donc, on décide de fabriquer d'autres fours à concentration solaire à destination des boulangers, des torréfacteurs, des activités qui nécessitent de la cuisson. Et on se rend compte que, en fait, c'est accessible. Et surtout, je me rends compte que pour ma PME, ce petit marché territorial me permet de gagner en indépendance. Parce que le gros problème que j'ai, c'est que j'ai une petite entreprise. Mes clients sont des grands groupes. Et clairement, mon quotidien, c'est constamment le pot de terre contre le pot de fer. Alors, je suis tributaire des institutions, je suis tributaire de l'administration, mais je suis avant tout tributaire de mes clients. Et ces clients-là, clairement, font la pluie et le beau temps. Si Safran va bien, je vais bien. Si Safran va pas bien, je vais pas bien. On a fait un énorme travail d'indépendance commerciale et malgré ça, aujourd'hui, ça devient très complexe de piloter une PME industrielle dans ce pays. Pour des tas de raisons. De compétences, moi, je recrute des chaudronniers, des tourneurs-fraiseurs, des peintres industriels. Ce sont des compétences qui deviennent rares. Donc il faut les fidéliser, donc il faut bien les payer avec le niveau de charge qu'on connaît tous. J'ai un bâtiment de 3000 m², j'ai des frais structurels de 900 000 € par an. Donc clairement, je ne peux pas m'octroyer une baisse de charge de 5, 10, 15%. Mon modèle économique tombe très vite. Les marges dans les PMI sont très faibles. L'indépendance commerciale est le facteur clé de succès de notre longévité. Et d'avoir des produits plus territoriaux sur des activités artisanales locales, là on est sur l'alimentation, est une forme d'indépendance commerciale et surtout une quête de sens. Quand on fait un outillage pour un lanceur de fusée et quand on fait un four à concentration solaire, le plaisir qu'on a à travailler n'est pas tout à fait le même. Il est même absolument pas comparable. D'un côté, on fait un équipement mobile pour un industriel qui nous paiera dans 6 mois dans le meilleur des cas. On va discuter avec des acheteurs qui sont sortis des grandes écoles, qui seront là pour 3-4 ans et qu'on ne reverra peut-être jamais. On ne crée pas de lien. Il n'y a pas beaucoup de sens, clairement. Alors, quand on travaille pour le spatial, on peut se dire qu'on a l'impression de travailler pour la science, peut-être. Quand on travaille pour l'aéronautique, il n'y a aucun sens. En revanche, quand on fait un four à concentration solaire et qu'on va le livrer chez un boulanger qui va l'utiliser, quand on le livre pour une activité de torréfaction en région lyonnaise et qu'on accompagne une entrepreneuse comme Lydiane qui est présente dans son projet d'émancipation professionnelle et d'indépendance, là, il y a du sens, clairement, et on sait pourquoi on travaille. Et même moi, mes chaudronniers, en fait, quand un chaudronnier assemble un four à concentration solaire et que le client vient le chercher, et il n'a pas du tout le même vécu et il dira certainement pas la même chose le soir à table à ses enfants. Et nous, on travaille. Et quelque part, on a une activité qui reste rentable, qui me permet de couvrir mes charges et qui permet d'avoir une action sur mon territoire, quelque chose de direct, de très local. On a un vrai impact. Et donc, on décide avec Arnaud, avec Loïc et avec Maxence également, le frère de Lydiane, de créer la Beltech, qui est l'activité qui permet de connecter des équipements, des objets, et de les professionnaliser. Parce que le constat qu'on a fait, c'est que le premier four qu'Arnaud nous a présenté comme étant l'exemple à dupliquer et industrialiser, on ne pouvait pas le commercialiser, ce four. Il était dangereux, il n'était pas du tout conforme à la certification machine CE, il n'aurait pas pu faire travailler un salarié dessus, et donc on a dû faire tout ce travail que nous, on sait très bien faire. C'est notre quotidien aujourd'hui de développer des outils qui répondent à des normes de sécurité au travail, à des normes de risque assurantiel, à des normes de machines spéciales. Et on fait passer des organismes qui certifient. Et donc ça, elle est là notre compétence. Elle est de construire et de certifier et de garantir. Et moi, si je produis quelque chose dans mon garage le dimanche, je peux l'utiliser pour mon usage personnel, je ne peux pas l'utiliser et encore moins le commercialiser pour un usage professionnel. Et l'objectif de la Beltech, il est de prendre des objets utiles,
dont le territoire a besoin, de le professionnaliser. Donc, on passe par 2 filtres. Le premier filtre, il est celui d'un bureau d'études en ingénierie mécanique, en automatisme. Pour ça, on a un partenariat avec ID Concept, qui est également présent, qui nous accompagne sur toute la partie amont, accompagnement dans le projet, parce qu'on travaille comme pour n'importe quel projet industriel. On n'a rien changé à notre méthodologie. Et on a tout le processus de fabrication du prototype, test, fiabilisation, pré-série, et ensuite mise en commercialisation et fabrication en série. La fabrication en série, elle pose un problème, c'est qu'en France, on n'est pas compétitif. Donc, reterritorialiser des productions dans des PME comme CPM Industrie, c'est très très bien. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas compétitifs. Pourquoi ? Parce qu'on travaille sur des petites séries. La low-tech reste des marchés qui sont encore en marge. Et on a un vrai problème d'accès au marché. Et on voit débouler sur le marché des produits low-tech qui sont fabriqués en Chine. J'espère que si c'est mis dans le filtre de l'outil de l'ADEME, ça nous dira que c'est du bullshit. Et aujourd'hui, on a ça auquel on doit faire face. On a donc imaginé un modèle d'organisation qui permettrait d'être plus compétitif et qui permettrait d'aller chercher un peu plus du prix. Mon entreprise, CPM Industrie, a des équipements classiques. Je n'ai pas fait d'investissement différenciant. Je suis équipée en découpe laser pour découper de la tôle. J'ai des tronçonneuses pour découper des tubes. Je suis équipée en poste de soudure et mes chaudronniers sont soudeurs. J'ai des perceuses, des équipements qui sont assez traditionnels. J'ai des presse-plieuses, des brosseuses. Et on a encore 60% de ce que je vends qui sont liés à la valeur ajoutée humaine. Donc, ce n'est pas la machine qui fait la différence, c'est l'homme. Sauf que mon coût horaire, il est élevé. Là où un coût horaire en France, il est entre 60 et 80 euros hors taxe de l'heure, en Chine, il est inférieur à 10 euros. Même avec le transport, je ne me bats pas, en fait. Donc, où est-ce qu'on fait la différence ? On fait la différence sur des équipements éco-conçus, bien entendu, qui répondent à un besoin territorial et surtout qui sont organisés différemment. On a imaginé qu'on pourrait s'appuyer sur un réseau national de PME, puisque qu'est-ce qui fait notre force ? C'est le volume. Ce volume, on ne veut pas aller le chercher en territoire, c'est l'opposé de ce qu'on cherche en low-tech. L'objectif de l'usine distribuée est de mettre en commun nos compétences humaines, de mettre en commun nos moyens. Je vais vous donner un exemple. On est en train de développer actuellement, pour le compte de l'association Vélo Solaire pour tous, un Vélio qu'on industrialise. Le Vélio, c'est un petit véhicule, c'est un tricycle à énergie électrique avec un panneau solaire sur le toit qui est disponible en open source à l'autoconstruction. Vous achetez le kit auprès de l'association, vous l'assemblez vous-même. Vous pouvez l'utiliser pour votre usage personnel. Il faut être un peu bricoleur, il faut avoir beaucoup de temps. Mais néanmoins, c'est un bon moyen de locomotion qui répond complètement aux enjeux de mobilité douce. Néanmoins, si on n'est pas bricoleur, si on n'a pas de garage, si on n'a pas les moyens, effectivement, on ne peut pas accéder à ce Vélio. Et donc, VSPT voulait un modèle de Vélio qui soit industrialisé. Et c'est ce qu'on a fait. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. On a travaillé en partenariat avec ID Concept. Le prototype est fiabilisé à partir de la semaine prochaine. Je ne peux pas encore vous le montrer. Parce qu'il est encore confidentiel. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est vraiment très, très beau. C'est un travail de conception à la fois très simple, mais à la fois qui répond à un vrai besoin de mobilité. Et ce véhicule est l'équipement que nous allons utiliser pour tester un modèle d'organisation compétitive qui s'appelle l'usine distribuée. L'usine distribuée, c'est un réseau de CPM Industrie. On va aller capter des PME qui partagent nos valeurs, nos enjeux, évidemment, qui ont des compétences semblables aux nôtres. Donc, on a défini une nomenclature de ce que c'était que l'entreprise type de chaudronnerie et de montage. Et l'objectif, il est de s'appuyer sur des compétences pour aller jouer sur le volume. Sur ce Vélio, par exemple, on a des sièges et on a un porte-bagages. C'est du tube cintré. Moi, aujourd'hui, mon cintrage, il est fait à la main par un chaudronnier sur une cintreuse traditionnelle. Il me coûte horriblement cher, ce porte-bagages. Je vais décider de ne pas le faire chez CPM Industrie, ce porte-bagages. Je vais utiliser le réseau d'usines distribuées dans lequel il y aura une entreprise homologue à CPM Industrie, mais qui sera équipée en cintrage numérique. Donc, je ne vais pas faire cet investissement.
Je ne vais pas dépenser de l'argent, je ne vais pas alourdir mon modèle économique et mes charges de fonctionnement. Je vais aller chercher cette compétence que j'ai identifiée à Rennes, que j'ai identifiée aussi à Nantes, chez des prestataires qui vont intégrer le réseau, et je vais lui acheter le porte-bagages. En revanche, la poutrelle centrale qui, elle, est faite en tôlerie pliée. Moi, je sais que je suis compétitive sur de la tôlerie pliée parce que je suis équipée en plieuse en commande numérique. Ça, je le ferai chez moi. Et l'assemblage, évidemment, je le ferai chez moi. Pour tous les composants cycles qui sont dessus, que ce soit le guidon, l'éclairage, tout le système de commande, le pédalier, on va passer par une entreprise qui va faire de l'approvisionnement pour le réseau national d'usines distribuées et qui va acheter en volume pour aller chercher du prix ces équipements qui seront disponibles. Et donc demain, un Normand qui veut un Velio, il le fera fabriquer chez CPM Industrie. Mais un Marseillais qui veut un Velio, il ira chercher le constructeur qui sera sur son réseau et non pas chez CPM Industrie. Par contre, s'il déménage en Normandie et qu'il a besoin de faire réparer son Velio, il pourra venir chez CPM Industrie qui connaît parfaitement le produit. L'idée étant de créer un maillage de PME qui nous permette d'aller jouer dans la cour des grands avec les moyens des grands, mais en restant des PME indépendantes, des entreprises à mission. C'est l'objectif de CPM Industrie, c'est de devenir une entreprise à mission. C'est de travailler nos modèles économiques, d'aller sur des modes de gouvernance coopératifs avec des structures très horizontales. C'est le cas aujourd'hui de beaucoup de PME en France. Les PME sont très très innovantes en matière de gouvernance et de modèles économiques. Nous, on a fait ce choix-là et clairement, ce sera un des éléments pour rentrer dans le réseau d'usines distribuées, ce sera d'accéder à ce modèle de gouvernance qui est dans la partie organisationnelle d'ailleurs de l'outil de l'ADEME, de garantir qu'on n'est pas sur des entreprises à objet capitalistique, puisque dans l'usine distribuée, on ne développera que des productions d'objets low-tech, qui seront passés, je l'espère, au filtre. Et nous, dès le 1er janvier, j'espère que l'outil sera disponible parce qu'on a déjà plein de produits à mettre dans le filtre pour s'assurer que nous, on n'a pas fait du bullshit et qu'on a bien fait de la low-tech. Parce qu'on a beau avoir toutes nos convictions, d'avoir fait de l'écoception en amont, d'avoir répondu à un besoin du territoire, on n'est pas à l'abri de s'être trompé. Et cet outil, c'est un petit peu, je le vois un peu comme un garde-fou pour nous. Et puis pour nos équipes aussi, former nos équipes et sensibiliser en interne aussi en matière de low-tech. Donc voilà un petit peu comment tout ça s'articule. On a développé une série de produits aujourd'hui qui sont pratiquement en phase de commercialisation. Donc on a développé un rocket stove qui est un four à bois qui permet de faire de la cuisson alimentaire sans avoir à se raccorder à quoi que ce soit pour les traiteurs et les événements. Et on le commercialise là dès début 2026 au sein de Labeltech. Il est fabriqué chez CPM Industrie. On a développé là assez récemment avec ID Concept une balayeuse à Dorifort. Là, on est complètement dans l'agricole qui était cité en préambule, où justement le vice-président de l'agglomération disait « Moi, je suis en charge de l'agricole. Est-ce qu'un jour, il y aura… » Il y a déjà plein d'équipements low-tech en réalité. Et le maraîchage et l'agriculture qui se reterritorialisent sont très, très demandeurs d'équipements très simples, très résistants, réparables et durables, sans être dépendant d'un constructeur, bien entendu. Et cette balayeuse à Dorifort, nous, c'était un enjeu de territoire, puisque la Normandie est un territoire de patates, et que le gros problème des patates, c'est que les Dorifort mangent les feuilles, pas de photosynthèse, pas de patates. Et donc, en fait, on a développé avec ID Concept un outil très simple, qui est un balai qui tourne sur un petit moteur. Et l'objectif était de faire quelque chose qui soit tractable et qui permette de taper les feuilles des patates pour retirer les Dorifort et simplement les faire tomber et les récolter pour permettre aux patates de se développer. Et c'est un outil partagé. Donc là, on est complètement dans la low-tech et on est au service des besoins du territoire. Et on l'espère, un outil qu'on fabriquera, alors pas par milliers, une fois de plus, parce que l'idée, c'est que cet outil soit partagé. Le four solaire, c'est pareil. C'est des outils qui sont partageables. Et c'est à nous, après, de faire tout ce travail social pour repenser nos usages et surtout notre accès à la propriété des objets et des équipements pour lesquels on n'est pas censé être en pleine propriété. Et c'est là aussi toute la philosophie de l'usine distribuée. C'est de dire, je ne vais pas aller m'équiper pour quelque chose que je vais utiliser 2 heures par semaine. Je vais m'appuyer sur les compétences de
quelqu'un qui pourrait être considéré comme un concurrent, et ça, c'est quelque chose qu'on va expérimenter. Peut-être on échouera parce qu'on se rendra compte qu'on n'arrive pas à travailler avec nos concurrents. Mais moi, j'ai l'intime conviction qu'on y arrivera. Il faut juste bien encadrer les choses. Et l'objectif, il est de renforcer le tissu industriel de PME, parce que les compétences, on les a. Le modèle économique résilient, on l'a. Notre présence en territoire, nous l'avons. Et notre indépendance commerciale, surtout, pour arriver à s'extraire de ces dépendances aux grands donneurs d'ordre qui font aujourd'hui la pluie et le beau temps de l'économie française. Et je crois pas trahir de valeur en disant que ça marche pas très très bien là en ce moment. Voilà.